Salut, c'est Antonin. Dans ma dernière vidéo, j'avais conclu mes propos en expliquant que la télévision n'allait pas être tuée par YouTube et le streaming, mais c'était seulement certains de ses programmes ou certaines de ses chaînes qui étaient concernées. Juste après l'avoir posté, j'ai appris que l'animateur Thierry Ardisson, qui fait de la télé depuis plus de 40 ans, avait reçu dans son émission Squeezie, un des plus gros youtubeurs français. Alors on aurait pu espérer assister à un échange de bons procédés entre ces deux facettes d'un même monde, mais non, on a eu droit à un règlement de compte en bonne et due forme de la part du représentant de la télé traditionnelle. Si pour ma part je n'ai jamais réussi à suivre une seule émission de Thierry Ardisson en entier, je ne suis pas non plus un fan inconditionnel de Squeezie. Cependant, j'ai tout de même trouvé que ce petit événement était très révélateur des différentes phases que traversent généralement les innovations. Du coup, je me suis dit que ça ferait un super épisode pour l'Inoscope. Quand une innovation arrive dans un secteur, elle va en principe toucher les relations qui existent entre les acteurs, mais aussi celles qu'ils ont avec les utilisateurs. Si la sauce arrive à prendre, les entreprises qui étaient les maillons forts de cette industrie vont perdre de leur influence et la valeur va être captée de plus en plus par les nouveaux entrants. Un exemple parfait de ce phénomène, c'est ce qu'il se passe entre Uber et les taxis, entre Airbnb et les hôtels, et surtout dans l'exemple qui nous intéresse, entre YouTube et les chaînes de télé. L'irruption d'une innovation, ça affecte donc les vieux acteurs dominants. Et souvent, on se rend compte qu'ils se mettent alors à se réfugier dans une posture de déni total qu'on peut décomposer en 5 étapes. Au début, les entreprises traditionnelles ont le sentiment qu'une innovation, c'est qu'un simple sujet de conversation, que ça fait un petit peu le buzz, mais que ça va très bientôt disparaître. Alors il y a bien quelques nouveaux acteurs qui apparaissent, mais ils ne servent que des utilisateurs considérés comme marginaux. Des clients qui, dans tous les cas, n'étaient pas le cœur de cible des vieilles entreprises. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Les vidéos de chats ou de jeux vidéo, on n'a jamais vu ça à la télé. Ça intéresse que les gamins, bref, pas de quoi s'inquiéter. Vient ensuite une autre période dans laquelle l'innovation intéresse d'autres gens que les geeks ou les jeunes du début. Les entreprises traditionnelles ne peuvent plus complètement l'ignorer parce qu'elles voient bien que le phénomène est parti pour durer. Elles lancent alors des initiatives auxquelles elles ne croient pas vraiment et essayent de communiquer en imitant ce qui mène vraiment l'innovation. Tout ça, ça leur donne bonne conscience et elles ont l'impression de participer activement à la tendance. On peut dire à nos enfants que s'ils passent leur temps à regarder des jeux vidéo, ils vont jamais trouver de travail. Oui, c'est vrai. On va regarder à quoi ressemble votre travail, Squeezie. Évidemment qu'il est dans le coup, il a même des enfants qui jouent aux jeux vidéo. Et puis en plus, là, quand il appuie sur ce petit bouton imaginaire, c'est tellement novateur ça comme technologie. Tant que l'innovation n'affecte que les profits des acteurs secondaires, les gros du secteur ne voient en général pas trop l'intérêt de rentrer dans un rapport conflictuel. Ce petit milieu a ses petites habitudes et sa petite routine, ce serait vraiment dommage de les perturber pour si peu. Mais lorsque les marges et l'audience de ces entreprises dominantes commencent à se faire grignoter, là alors, elles se mettent à résister. Elles multiplient donc les démonstrations de force afin de bien faire savoir à tout le monde que si elles sont arrivées tout en haut, c'est qu'il y a une raison. Alors voilà, la télé c'est nul et c'est ringard, mais on n'a rien trouvé de mieux pour donner aux gens envie d'acheter un livre. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne dirais qu'un seul mot, arrogance. Arrive ensuite l'étape où le rapport de force s'inverse. Les entreprises traditionnelles n'ont plus en face d'eux des débutants, mais des personnes et des boîtes avec une puissance de frappe équivalente ou supérieure à la leur. Les vieux briscards sont alors dans une position très instable. Ils vont d'un côté essayer de démolir et de dénigrer les nouveaux venus, et ils vont aussi essayer de leur faire les yeux doux afin de les racheter ou de faire des partenariats, tout ça pour espérer se sauver. Vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs, par exemple lire, dormir, baiser, ça marche, non? Alors ça serait de la télé-réalité, on se rabaisse pas à ça sur le net. Vous regardez des jeux. Et oui, à part le mépris, il ne lui reste malheureusement plus grand-chose. L'ultime étape du déni, c'est quand les nouvelles entreprises commencent à en avoir marre de cohabiter avec les anciennes. Les boîtes traditionnelles se replient alors sur elles-mêmes en se disant que pour l'instant tout va bien, pour l'instant elles ont encore un savoir-faire unique, pour l'instant leurs clients les aiment encore. Quand arrive enfin ce moment où les nouvelles entreprises sont capables de faire absolument toutes les mêmes choses que les anciennes,
mais en beaucoup mieux. En fait, il y a un peu de tout sur le net, il y a plein de catégories. Il y a aussi des gens qui vont parler de mode comme Christina par exemple, des gens qui vont jouer aux jeux vidéo comme moi, des gens qui vont faire des sketchs comme Cyprien, des gens qui vont parler d'histoire comme Nota Bene. Aujourd'hui, YouTube n'est plus une petite start-up, mais appartient juste à Google, le deuxième plus gros groupe du monde. Quant à Squeezie, ce n'est plus un gars qui se filme tout seul dans sa chambre, mais un influenceur suivi par des millions de personnes. Alors je n'ai pas envie de taper sur Ardisson plus que ce que j'ai déjà fait, mais je trouve que sa réaction est vraiment très triste, surtout par rapport à ce phénomène qu'il ne comprend visiblement pas du tout. On pourrait être tenté de mettre absolument toutes les chaînes de télévision dans le même sac, mais fort heureusement, ce n'est pas le cas. J'ai découvert il y a pas longtemps que Arte avait collaboré avec le youtubeur Cyrus North pour développer une série qui s'appelle Homo Digitalis et qui est absolument géniale. Ça parle de robots, de réalité virtuelle, de transhumanisme, en gros ça s'interroge sur l'impact du numérique sur la vie humaine. Bref, je vous conseille vraiment d'aller voir cette série parce que je la trouve formidable et d'ailleurs je vais vous mettre un lien dans la description. Un peu partout sur la planète, les pionniers de la technologie planchent déjà sur une solution, l'amélioration des performances de notre cerveau. Ma collègue allemande Hélène Farès est allée voir sur le terrain comment tout ça fonctionne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'était un épisode un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. De mon côté, je vous envoie un super merci pour m'avoir suivi tout du long de cette vidéo, je vais essayer d'en sortir une autre dans pas très longtemps. À bientôt, ciao!